Bonjour, cette vidéo a pour objectif de montrer les différentes démarches à réaliser pour réussir une visioconférence sur Microsoft Teams, même si les étudiants ne sont pas inscrits sur cette plateforme. Certains étudiants ont en effet eu des problèmes à se connecter à cette plateforme en raison de leur mail institutionnel qui pose problème, notamment au niveau du mot de passe, etc. Donc cette méthode permet de connecter des étudiants à la visioconférence, même s'ils n'ont pas installé Teams, même s'ils ne sont pas inscrits à cette plateforme. Voilà les différentes démarches. Donc on se connecte à sa plateforme, donc Teams, et on essaie de créer une nouvelle équipe. Voilà, comme d'habitude, classe. Et puis on choisit un nom à cette visioconférence. Par exemple, ici je l'appelle test visioconférence. Voilà, test visioconférence pour soutenance. Fait suivant. Ensuite, au lieu d'inscrire donc étudiants, on va pas trouver leur nom parce qu'ils ne sont pas inscrits. Donc on dépasse cette étape et on va directement la programmation donc de la visioconférence sur le calendrier. On clique sur calendrier, on fixe donc l'heure exacte, nouvelle réunion. Et puis, on fait un intitulé, un nom à cette réunion. Par exemple, ici, en l'occurrence, test. On choisit la plage horaire. Et on choisit, au niveau de ajouter un canal, on choisit donc l'équipe qu'on vient de créer, c'est-à-dire le test visioconférence pour soutenance. On clique dessus, puis on clique sur général. Au lieu donc de sélectionner les étudiants, parce ils ne sont pas inscrits, on n'a pas leur nom. On saute cette étape. Donc on planifie la réunion et on envoie. On attend un petit peu, ça prend un petit peu de temps, juste le temps que cette réunion se crée. Voilà, une fois elle est créée, on clique dessus, double-clic, et on revient donc à cette réunion. On trouve que le lien a été créé. On fait un clic droit et on enregistre donc le lien. Enregistrer ou bien copier l'adresse du lien. Voilà. Je colle ce lien donc sur le browser, par exemple Internet Explorer. Continuer sur ce navigateur. Une fois donc l'étudiant se connecte, donc même s'il n'a pas donc installé Teams, il peut se connecter via le web. Donc on lui donne les autorisations nécessaires, notamment en matière de son micro ou sa caméra autorisée. Et donc voilà, donc l'étudiant maintenant a rejoint donc la visioconférence, même s'il n'a pas installé Teams, même s'il n'a pas donc un compte sur Teams. Il choisit un nom. Donc on peut lui désactiver le micro également ou l'activer. Donc ici j'appelle cet étudiant test. Donc voilà, maintenant il est connecté. Et ça va prendre un petit peu de temps et ça va se connecter. Donc un contact va vous permettre de participer à la réunion. En l'occurrence c'est moi-même donc qui a organisé cette réunion. Donc je l'autorise. Et voilà, il est plein donc dans la visioconférence. Et donc, je peux lui activer sa caméra, son micro. Voilà. Et maintenant, il est connecté. Donc, faire entrer, c'est-à-dire je l'autorise à entrer. Et donc, maintenant, il est connecté. Et donc, je peux commencer la visioconférence avec cet étudiant.